Alors maintenant, essayez de faire un exemple un tout petit peu plus évolué que la simple dérivée constante. Et on va essayer de réinvestir ce qu'on a vu dans les chapitres d'électricité sur la résolution d'équations différentielles du premier degré. Donc l'équation qu'on cherche à résoudre, c'est la même qu'avant, la dérivée c'est A0, plus un terme qui va être proportionnel à la vitesse. Et par cohérence, on met un signe moins. En fait, ce terme-là, d'un point de vue mécanique, représentera les frottements, on va appeler les frottements fluides du premier ordre. Donc on aura moins quelque chose fois la vitesse. On a un frottement qui va s'opposer à la direction du mouvement, donc s'opposer à la vitesse. Et avec ça, vous vous en doutez, on va avoir des solutions de type exponentiel, comme on en avait eu dans la charge ou la décharge d'un circuit RC. Donc on va essayer de faire ça, et je vous propose de vous arrêter tout de suite ici et de commencer à chercher. Vous essayez d'abord de le faire en projection, c'est-à-dire vous faites la projection selon X, la projection selon Y, vous écrivez les équations correspondantes et vous allez vous rendre compte qu'on tombe sur des équations d'ordre 1 en Vx pour la première, en 1 en Vy pour la seconde, que vous savez résoudre. Vous les résolvez, ça fait intervenir une constante d'intégration sur Vx, une constante d'intégration sur Vy, et voilà, et on peut utiliser avec la condition initiale qu'on va rajouter. Condition initiale, ça va être que la vitesse at égale 0, elle s'écrit un certain V0, et ce V0, on peut l'écrire Vx0 selon X, plus Vy0 selon Y. Donc avec ces conditions initiales, déterminez donc les deux constantes d'intégration qui apparaissent. Et puis après, vous pouvez regarder la résolution une fois que vous avez fait ça, et puis après on fera la même chose, mais en résolution directe pour montrer que si on oublie la flèche, on peut le faire directement. Ou sinon, vous pouvez aussi sauter directement à cette partie-là si vous vous sentez les épaules pour faire la résolution directe. Bien sûr, en exercice, un seul suffit. Alors, sauf si l'énoncé vous guide pour vous obliger à écrire les équations à projeter, ce qui peut arriver quand on veut être sûr que au moins vous ayez l'équation pour pouvoir continuer et faire la résolution, quand on veut tester les deux choses indépendamment. Mais si on ne vous aide pas, par exemple quand vous êtes en colle, c'est une bonne manière de procéder si vous voulez, si vous sentez les reins suffisamment solides pour faire l'intégration directe vectorielle. Ok, c'est bon. Vous avez cherché, vous avez mis sur pause. Donc on y va, on va faire la résolution en projection. Alors je vais être un tout petit peu plus rapide pour vous montrer comment est-ce qu'on peut rédiger ça correctement. Alors, en projection, je vais faire une première projection sur EX. Donc de la même manière que tout à l'heure, la dérivée de la vitesse, c'est la dérivée de Vx selon X plus la dérivée de Vy selon Y. Donc quand je fais la projection de la dérivée de la vitesse selon X, le terme en dVy sur dt disparaît lors de cette projection, parce que Ey scalaire Ex, ça fait 0. Donc il me reste juste à gauche dVx sur dt. Et à droite, j'ai quoi? J'ai du moins V scalaire Ex sur tau plus A0 scalaire Ex. Le terme qui est ici, on a déjà démontré que c'était nul, puisque votre A0, il s'écrit selon Ey, donc il est orthogonal à Ex. Et le terme qui est selon là, étant donné que votre vitesse, elle s'écrit Vx plus Vy Ey, automatiquement, V scalaire Ex, ça vous donne le Vx. Donc je me retrouve avec une équation différentielle dVx sur dt qui est égale à moins Vx sur tau plus 0. Et ce terme, donc cette équation différentielle, c'est sur la variable Vx. Il suffit que je remette toutes les Vx du même côté. Donc je me retrouve avec dVx sur dt plus 1 sur tau Vx égale 0. Et là, vous vous sentez pourquoi est-ce que j'ai appelé ce terme, plutôt que de l'appeler alpha et de le garder gentiment en facteur, je l'ai appelé 1 sur tau, c'est parce que ça va faire apparaître le temps caractéristique d'évolution dans cette équation-là. Naturellement, c'est un débit d'initié, comme d'habitude. Je savais à quel endroit j'allais arriver, donc j'ai choisi les notations de sorte que ça apparaisse de manière relativement simple dans la solution, et vous savez résoudre ce truc-là en disant que c'est une équation homogène, linéaire, du premier ordre à coefficient constant. La solution s'écrit A exponentielle
moins t sur taux, avec justement le taux qui apparaît ici, pas pour rien qu'on l'a appelé comme ça, et avec a un certain réel à déterminer en fonction des conditions initiales. Je détermine justement ces conditions initiales, je regarde en t égale 0, en t égale 0, Vx de t égale 0, c'est égal à a fois exponentielle de 0, c'est-à-dire a, et de l'autre côté, la condition initiale me dit que Vx à t égale 0, c'est le fameux Vx0, donc je me rends compte que ici, mon a correspond à la condition initiale. Vous verrez que ça ne va pas être le cas pour le Vy. Donc j'ai une équation qui me donne Vx de t, de manière explicite, c'est la valeur initiale, Vx0, exponentielle moins t sur t. On voit que physiquement c'est un tout petit peu plus plausible. Quand vous lancez quelque chose dans cette direction-là, alors certes, la vitesse horizontale va varier relativement lentement, ça va dépendre des frottements, mais plus il y a de frottements, plus ça va freiner quand même, et ça peut finir par s'arrêter. Généralement, ça va toucher le sol avant de s'arrêter horizontalement, mais si vous êtes tout en haut du Grand Canyon et que vous balancez une pierre à l'intérieur, il y a un moment où la pierre, vous la verrez tomber quasiment à la verticale, parce que la vitesse horizontale décroît exponentiellement, et cette décroissance fait qu'il y a un moment où ça se déplace quasiment plus selon x. Bref, donc ça c'est pour la projection selon EX. Si je fais la même chose, projection sur EY, la dérivée de V, ça me donne la dérivée de Vx selon X plus la dérivée de Vy selon EY. Le projection fait disparaître le terme selon EX, il ne me reste plus que dVy sur dt, EY scalaire EY, qui fait 1, donc il me reste du dVy sur dt. Ça, c'est pour ce qui se passe à gauche. Et à droite, j'écris simplement que ça doit être moins V scalaire EY, divisé par taux, plus A0 scalaire EY. Bon. Le V scalaire EY, ça me donne du Vy, puisque ce terme-là vaut 0 après prise du produit scalaire, et Y scalaire EY, ça vaut 1. Donc je me retrouve avec du moins Vy sur taux. Et le A0 scalaire EY, ça me donne du moins A0 EY scalaire EY qui fait 1. Donc du moins A0. Je remets ça du même côté et j'obtiens une équation différentielle que je sais résoudre, qu'on a déjà résolu de nombreuses fois quand on avait soit une tension ou un courant. Là, c'est simplement la même chose, mais avec une autre lettre pour la fonction inconnue, qui est un V. Mais c'est pareil, dérivée de la fonction, plus la fonction fois un certain truc, le certain truc en question étant l'inverse du temps caractéristique d'évolution, qui est égal à une constante. Alors là, je vais de nouveau utiliser, comme je n'ai pas d'équation homogène, je vais essayer de trouver une solution particulière. Je la cherche sous forme d'une constante, parce que le second membre est une constante. Si Vy P doit être une constante, alors sa dérivée doit être nulle. Si la dérivée est nulle, ça veut dire que Vyp doit être égal à moins A0 fois taux pour que ça fonctionne. Donc la solution particulière peut s'écrire moins A0 fois taux. La solution de l'équation homogène, elle s'écrit de nouveau, alors je vais écrire peut-être B exponentielle moins T sur taux, avec B un réel. C'est parce qu'on avait déjà un A ici, et puis on va le garder de côté, et puis ça me permettra de le définir de manière globale tout à l'heure. Bon, donc j'ai ma solution particulière, j'ai ma solution homogène. Je vous rappelle que la solution totale doit être la somme des deux, donc moins A0 taux, donc ça c'est le Vy de t, moins A0 taux plus B exponentielle moins T sur taux. Et la condition initiale doit s'appliquer à la solution totale. Donc je regarde en t égale 0, en t égale 0, Vy de t égale 0. D'après cette expression, c'est moins A0 taux plus B exponentielle de moins 0 sur taux, donc exponentielle de 0, c'est-à-dire que c'est moins A0 taux plus B. Or, d'après les conditions initiales qui sont là-haut, Vy
en t égale 0, c'est V0 scalaire EY, c'est-à-dire ce que j'ai noté VY0. Bien sûr, j'ai choisi des noms, ça pourrait s'écrire de manière différente, mais là, en tout cas, c'est un nom qui est relativement facile à retenir. D'où votre B s'écrit VY0 plus A0 taux. Il faut passer celui-là de l'autre côté pour avoir l'expression de B. On en déduit donc l'expression de VY au cours du temps qui s'écrit moins A0 taux plus VY0 plus A0 taux, le tout facteur du exponentiel moins t sur taux. Voilà ma solution pour VY. J'ai VY, j'ai VX, alors notez que cette fois-ci la constante ne vaut pas la condition initiale. C'est bien important parce que il y a un second membre qui vient nous embêter. C'est pas aussi simple que les équations horaires quand on suppose qu'il n'y a pas de frottement comme ce que vous avez pu faire au lycée. Donc on se retrouve avec une expression du Vx, une expression du Vy et mon V vectoriel de t, il faut que je le remette ensemble, c'est Vx de t selon Ux plus Vy de t selon Y. Vous voyez que alors comment est-ce qu'on va pouvoir le remettre, ce terme-là? Je vais avoir un terme en Vx0 exponentielle moins t sur taux selon Ex qui vient du Vx, celui-là du coup je l'ai en entier. Et de celui-ci, j'ai un Vy0 exponentielle moins t sur taux, donc j'ai Vy0 exponentielle moins t sur taux Ey, et puis j'ai A0, facteur de taux, facteur, alors il y a un moins, donc je vais garder le moins devant, 1, ça c'est mon 1, là j'ai aussi un exponentiel moins t sur taux, moins par moins ça fait bien le plus qui arrive ici, selon Ey. Alors faites attention avec ces notations, il ne faut pas confondre le E de l'exponentiel avec le E des vecteurs de base. C'est pour ça que les vecteurs de base, très souvent on peut aussi les noter U pour un vecteur unitaire de base. Le E est une notation plutôt mathématique, comme vous savez que je suis un mathématicien, plutôt mathématicien dans l'âme, j'ai tendance à le noter comme ça, mais il ne faut pas se tromper avec l'exponentiel. Alors regardez bien voir ce qui arrive avec ça, le moins A0 avec le EY, ça c'est mon vecteur A0 qui apparaît. Et là, vous voyez que l'exponentielle, je peux la mettre en facteur, et j'ai du Vx0x plus Vy0 Ey. Donc ça peut s'écrire V0, le vecteur V0 qui était là-haut, exponentielle moins t sur taux, plus A0 taux, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. J'espère que ça reste dans le cadre. Et vous avez l'expression globale de votre solution qui démarre là et qui finit là-bas. Voilà. Donc on a résolu cette équation différentielle en faisant une projection sur x, une projection sur y et en essayant de résoudre. Alors maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous ne l'avez pas déjà cherché, remettez sur pause pour essayer de trouver la résolution directe. Donc dans la résolution directe, vous avez, je vais remarquer l'équation. Donc l'équation, elle s'écrivait dv sur dt est égal à moins v sur taux plus A0. Je vais la réécrire sous forme, ça c'est l'écriture telle qu'on l'obtiendra directement par application de la relation fondamentale de la dynamique, quasiment directement, et moi je vais la réécrire sous forme que les mathématiciens aiment bien, la dérivée d'une fonction, à valeur vectorielle, mais c'est quand même une fonction, plus quelque chose fois cette même fonction, toujours à valeur vectorielle, qui est égale à une constante. Ça vous rappelle rien? Si j'enlève, si j'imagine que les flèches disparaissent,
j'ai juste une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant. Le truc qu'on sait résoudre, qu'on connaît la forme des solutions. Deux solutions, du coup, on peut dire qu'il y a une solution particulière. Comme le second membre, c'est un vecteur constant, je vais chercher ma solution particulière sous forme d'un vecteur constant. La dérivée d'un vecteur constant, comme elle se calcule par une différence et que je prends la limite quand l'intervalle de temps tend vers 0 du rapport de cette différence avec l'intervalle de temps, la différence étant nulle puisque le vecteur est constant, ça me donne 0. Donc mon vecteur V constant doit vérifier que si je le divise par taux, ça donne A0. Du coup, il doit s'écrire le vecteur A0 constant fois taux. Important que ce soit une constante. Si c'est pas constant, ça ne marche plus. Donc là, j'ai ma solution particulière. Si je regarde la solution de l'équation homogène, c'est quelque chose fois exponentielle moins t sur taux. Mais le quelque chose en question, étant donné que ici j'ai un vecteur, c'est un vecteur constant. La seule chose qui m'intéresse dans l'équation différentielle, c'est comment ça dépend du temps. Et si la dépendance en temps, c'est simplement une multiplication par une fonction scalaire du temps, je peux multiplier n'importe quel objet, en particulier ici un vecteur constant, par cette exponentielle moins t sur taux. Alors on va peut-être l'appeler... on va l'appeler C. Où C, c'est un vecteur constant. Donc j'ai ces deux-là ensemble qui me donnent comme solution globale V qui va s'écrire A0 taux, avec vecteur A0 fois taux, plus le vecteur constant fois exponentielle moins t sur taux. Vous voyez que là j'ai fait absolument aucune projection, aucune histoire de X, Y et puis me casser la tête sur savoir ce qui est où, mais là je l'ai directement. Et dans cette expression-là, je vais appliquer les conditions initiales, donc je regarde à t égale 0. À t égale 0, V en t égale 0, avec cette expression, hop, ça me donne A0 fois taux, ça reste, plus C fois exponentielle de 0. Exponentielle de 0 qui vaut 1, donc ça vaut A0 fois taux plus C. Or, V à t égale 0, par application de mes conditions initiales, c'est le fameux vecteur V0, la vitesse initiale. Donc j'en déduis que ce vecteur C constant, il doit s'écrire V0 moins A0 fois taux. D'où, en remplaçant dans l'expression de V, V c'est A0 fois taux, plus C, donc V0 moins A0 taux, exponentielle moins t sur taux. Si je remets un tout petit peu ensemble, vous voyez que j'ai du A0 taux ici et là que je peux mettre en facteur, ça me fait A0 taux, facteur de interne 1 ici, et puis moins exponentielle moins t sur taux qui vient de là, plus V0 exponentielle moins t sur taux. Et là j'ai ma solution. Ma vitesse, qui dépend du temps, doit vérifier ça. Alors, voyons voir si ça correspond à ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Regardez, j'avais du V0 exponentielle moins t sur taux, fonction vectorielle, et du A0 taux 1 moins exponentielle moins t sur taux. Vous êtes sûrement demandé pourquoi est-ce que je me suis amusé à mettre le moins là, alors que j'avais un plus ici et que j'aurais pu très bien avoir du exponentielle moins t sur taux moins 1. C'est simplement pour faire apparaître directement ce A0 et voir que j'ai bien la même expression, que je fasse la projection ou la résolution directe. Donc avec ça, ça clôture ce que je voulais dire sur les résolutions d'équations différentielles. Vous allez voir qu'on va en faire beaucoup. La plupart du temps, on va se placer sur des projections, histoire de se simplifier un petit peu. On va essayer de se ramener aux équations qu'on connaît, soit équations du premier ordre, équations du second ordre, les équations d'oscillateur harmonique qu'il faut absolument réussir à reconnaître parce que ça va vous simplifier la vie, ça vous permettra de sauter directement à la solution. Bref,
tout ce type de choses-là, ça va apparaître de nombreuses fois, mais il n'est pas du tout exclu que vous puissiez faire des résolutions en regardant directement la résolution vectorielle, parce que la plupart du temps, vous n'avez pas de problème dans l'intégration quand vous avez un vecteur constant de l'autre côté. Après, si vous avez des coefficients qui dépendent du temps, et notamment des vecteurs de second membre, là, qui dépend du temps, ça peut devenir plus compliqué, et donc je vous conseille de faire ça en projection, mais c'est intéressant de voir que la projection n'est pas absolument nécessaire pour faire la résolution.